Ils ont tué mon enfant. Ils ont tué John, mon fils unique. Et peut-être est-ce de ma faute. Pourquoi le destin a-t-il décidé de me torturer ? C'est ainsi que l'auteur de l'œuvre la plus parfaitement évocatrice de la force de l'âme humaine sombra dans la douleur. Vous le connaissez tous comme l'auteur du Livre de la jungle, l'écrivain britannique Rudyard Kipling. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Le premier prix Nobel de littérature anglophone a marqué le monde des enfants de par ses histoires merveilleuses, mais a aussi marqué le monde des hommes par un poème puissant et effroyablement tragique quand on connaît brièvement la vie de son auteur. Kipling naît en Inde, alors colonie britannique. C'est une terre qui le marquera, imprégnant son esprit d'enfant, d'animaux gigantesques, de végétation luxuriante et de respect pour les autres cultures. Puis de retour en Angleterre, son enfance est marquée par des maltraitances qui le traumatiseront et lui donneront probablement ce goût et ce talent de faire rêver la jeunesse. Puis au terme de nombreux voyages, le petit Dom devint un écrivain. Rudyard Kipling est un optimiste. Il est fier de son pays, fier de l'Empire britannique, dans une époque où pour lui, l'Occident semble faire basculer l'humanité vers un âge d'or, fait de progrès et de stabilité. Il croit que l'art et l'esprit européen combinés au respect des autres cultures et l'éducation des enfants apporteront la paix et la prospérité dans le monde. Kipling est passionné par la sagesse et la spiritualité et comprend vite qu'elles sont indissociables de la force. Et avant la naissance de son fils unique, il écrira un poème d'une puissance inégalée. If, texte synthétisant parfaitement ce qu'est l'esprit héroïque dans ce qu'il a de plus noble. Le temps passe et, en 1914, l'idéal pacifique occidental de Kipling vole en éclats, quand la Première Guerre mondiale vint fracasser les rêveries des Européens. Son fils unique, John, est alors âgé de 18 ans. John est myope. De par sa vue, il n'était pas destiné à la guerre. Mais ce jeune héros, au cœur brave, forgé par un père poète, ne peut se satisfaire d'assister à l'apocalypse européen sans réagir. Alors, Rudyard Kipling use de son influence pour que son fils John puisse s'enrôler dans l'armée. John partira combattre aux côtés des Français, dans la guerre la plus brutale que notre monde n'ait connue, dans l'enfer de la guerre des tranchées, dont jamais il ne reviendra. Le petit John Kipling, comme un protagoniste des œuvres de son père, part affronter le danger et subit le même sort que trop de héros du monde réel de l'année 1915 et meurt dans la région du Pas-de-Calais en France. Son père ne se le pardonnera jamais. Glorifier les héros et honorer leur sacrifice est une chose. Imaginer son fils chéri déchiqueté par des obus dans la boue des tranchées en est une autre.
Il ne reniera jamais son poème, mais en écrira un autre, poignant, dans lequel il pleurera face aux tempêtes inéluctables du destin qui prennent les enfants et laissent leurs parents tourmentés pour toujours, sans réconfort aucun, mis à part un espoir d'honneur. Not with this wind blowing and this tide. Has anyone else had word of him? Not this tide. For what is sunk will hardly swim. L'espoir d'avoir conservé sa dignité face à la tempête qui frappe tout le monde et à qui nous devons tous offrir nos vies. And gave to that wind blowing and that tide. Ce poète, qui voulut transmettre le courage à son fils, ne put que maudire le destin de lui avoir imposé pareille transaction. Et son poème, If, véritable hymne aux héros de notre espèce, nous laisse avec de nombreuses questions. Il est magnifique, oui, mais tragique, car les anciens Grecs l'avaient bien compris. La beauté du monde des hommes est une tragédie, et c'est dans son acceptation que réside le secret ultime et indépassable de la force de l'âme. If, traduit en français par André Mauroy. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Non, sire, c'est impossible. En France, on n'admire que l'impossible. Pensez-vous intimider le peuple français avec vos armements? On peut le tuer, milord? L'intimider? Jamais! Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser, sans n'être qu'un penseur. Comment le monde prononcera-t-il mon nom dans les siècles à venir? Vais-je passer pour un philosophe, un guerrier, un tyran? Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais
être bon si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Les chrétiens ont massacré tous les musulmans après la chute de la ville. Sache que je ne suis pas de ces hommes-là. Moi, je suis Saladin. Salahuddin. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. L'eau est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire. Tu seras un homme, mon fils.